Alice. Alors, bonjour à tous. Bienvenue ce matin à l'Église Centre-Vie Abondante pour ce dimanche 19 septembre. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans vos Bibles, dans Jacques au chapitre 5. Nous allons lire ensemble pour commencer les versets 13 à 20. Jacques au chapitre 5, les versets 13 à 20. J'ai trouvé particulière les louanges, le choix des chants que mon épouse a fait pour ce matin. Vous savez, ça fait combien de temps que tu les as préparés? D'habitude, tu les prépares d'avance. Alors, Sylvie a choisi ses chants il y a plus de 2 semaines déjà maintenant, ou pratiquement 2 semaines. Et j'ai trouvé vraiment très particulier comment est-ce que ça peut référer au sujet de ma prédication ce matin. Vous allez voir. Jacques au chapitre 5, on lit à partir du verset 13 ici. Jacques chapitre 5 à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a prié à nouveau. Et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. J'ai intitulé mon message ce matin, écoutez bien, la force qui manque à notre nature. La force qui manque à notre nature. Prions ensemble avant de voir ce message ensemble. Père éternel, merci Seigneur. Merci car toi-même tu es venu pour nous, Seigneur. Merci car toi-même tu es venu, Seigneur Dieu, pour venir vers nous alors que nous étions sans force, Seigneur. Merci car toi-même, tu t'es donné à nous afin que nous puissions vivre avec toi et en communion et en relation avec toi, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse, Seigneur Dieu, bénéficier de ta force. Cette force que tu es venu pour que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, connaître ta présence et ta force dans nos vies, Seigneur. Seigneur, tu sais comment je me sens dans la faiblesse ce matin, Seigneur. Alors, Seigneur, je te demande moi-même pour ce partage de ce message ce matin, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit agisse puissamment en moi, puissamment sur moi. Que ton Saint-Esprit agisse aussi avec puissance, Seigneur Dieu, sur toutes les personnes qui entendront ce message ce matin, que ce soit ceux qui sont assemblés ici en ta présence ce matin, autant que ceux qui peuvent entendre et écouter ce message, Seigneur Dieu, l'enregistrement de ce message, Seigneur Dieu, plus tard ou à la maison, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit sur chacun d'eux. Que ta force, Seigneur Dieu, puisse leur être donnée, Seigneur Dieu, en toutes choses, afin, Seigneur Dieu, de traverser tout ce qu'on peut rencontrer dans cette vie, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, Dieu veut que nous soyons tous pleinement au contrôle de nos vies. Amen. Alors, comme croyants, pour être au contrôle de nos vies, nous avons tous besoin d'être conduits par le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle il est venu. Il est venu pour qu'on puisse récupérer ce que le diable a pu nous voler dans nos vies.
Dans le psaume, au chapitre 22, on lit au verset 5 et 6, « C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient pas déçus. » Si vous mettez votre foi en Jésus, votre confiance en Dieu, pour recevoir sa force, pour connaître sa présence avec vous dans vos vies face à tout ce que vous pouvez traverser dans vos vies, vous ne serez pas déçus. Parce que Jésus est venu justement pour que nous puissions être en communion avec lui, est venu justement pour que nous connaissions sa présence avec nous dans nos vies, et est venu justement pour nous redonner tout ce que le diable pouvait nous voler dans nos vies, et particulièrement d'être au contrôle de nos vies. Amen. Alors Dieu nous a donné son Saint-Esprit, le Saint-Esprit afin que nous soyons combatifs pour garder le contrôle de nos vies dans ce monde qui est dominé par les esprits de ténèbres. Dans 2 Timothée au chapitre 1 au verset 7, la parole de Dieu nous dit, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Amen. Mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Alors nous sommes tous dans ce corps terrestre, dans cet état de faiblesse que nous sommes tous de nature à craindre, de nature à fuir, de nature à nous laisser être dominés par la peur ou par le découragement. Mais Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions demeurer au contrôle de toutes choses dans nos vies et que nous ne soyons plus dans la timidité, mais que nous puissions agir toujours avec sa force. Alors Dieu nous a donné la personne du Saint-Esprit pour que nous puissions tenir tête au diable et que nous possédions pleinement tout ce que Dieu veut pour nous dans nos vies, dans ce monde ici-bas. Amen. Amen. Alors, lorsque nous sommes ébranlés par le découragement et que nous éprouvons peut-être de la peur, du désespoir, c'est simplement qu'on n'est plus au contrôle de nos vies. C'est pas plus compliqué que ça. Dans Jacques, au chapitre 5, au verset 20, on a lu tantôt, « Sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. » Alors, dans ce passage, nous avons ici une référence au prophète Élie. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a parlé d'Élie qui priait et qui a prié, puis il n'a pas plu pendant 3 ans et demi, et qu'à nouveau, il a encore prié, et qu'après 3 ans et demi, quand il a prié encore, la pluie, elle, est venue en réponse à sa prière. Amen. Alors ici, on a fait référence au prophète Élie qui est demeuré en plein contrôle de sa vie, malgré l'opposition qu'il rencontrait de la part même de l'ensemble du peuple d'Israël, de l'ensemble du peuple d'Israël qui, eux, s'étaient détournés de Dieu pour leur vie, dans leur vie. Amen. Alors nous trouvons dans cette histoire, qui est dans la parole de Dieu, cette histoire que je vous invite en passant à prendre du temps plus tard chez vous à la maison pour la lire, cette histoire qui se trouve dans 1 Roi, au chapitre 18, à partir du chapitre 18, verset 1 dans 1 Roi, jusqu'à 1 Roi, chapitre 19, le verset 4. Prenez le temps à la maison de lire tout ce passage. On ne prendra pas le temps ici ensemble ce matin, mais je veux juste vous en parler rapidement. Alors, Élie était un prophète puissant de Dieu, que Dieu a envoyé pour confondre le peuple d'Israël qui s'était détourné de Dieu pour leur vie. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu l'histoire ou qui se rappellent de l'histoire? Amen. Alors Dieu l'a conduit à affronter les puissances des ténèbres dans une épreuve de bras de fer vraiment avec le diable. Maintenant, l'enjeu de cette épreuve, l'enjeu était de savoir qui était digne d'adoration entre les dieux païens du monde et le peuple de Dieu qui, lui, était arrivé à se confier en eux, et entre l'Éternel Dieu qui avait un plan de bénédiction et qui avait un héritage pour le peuple qu'il avait sauvé de l'esclavage en Égypte. Alors, c'est vraiment une confrontation entre le diable d'un côté
et Dieu de l'autre, à savoir lequel d'entre les deux est vraiment digne d'être Dieu, d'être le Dieu que nous allons adorer, digne d'être le Dieu en qui on peut confier notre vie. Dans cette confrontation, quand le feu du Saint-Esprit est tombé du ciel sur l'autel d'Élie, les gens du peuple ont alors compris qu'ils avaient été trompés. Les gens du peuple ont alors compris qu'ils s'étaient laissés détourner de Dieu pour leur vie. Amen. Ils ont pu voir clairement lequel était vraiment le vrai Dieu, le Dieu digne de leur adoration. Et en conclusion de cette confrontation avec les prophètes de Baal, et après qu'Élie eut prié et que la pluie qui s'annonçait pour tomber après 3 ans de sécheresse, on lit dans le verset 46 de 1 Roi 18, le verset 46, on lit ceci: « La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. » On lit bien, hein? La main de l'Éternel reposa sur Élie. Alors, il est évident que sans l'Esprit de Dieu avec lui, il est évident qu'Élie n'aurait jamais pu mener un tel combat contre ce monde qui était aveuglé, contre ce monde qui était dominé par des esprits ténèbres. Moi, je n'aurais pas été capable, en tout cas. Peut-être avec l'Esprit de Dieu, mais sans l'Esprit de Dieu, sûr que je n'aurais pas été capable. Et je suis certain que sans l'Esprit de Dieu, Élie non plus n'aurait pas été capable. Alors, ce n'est pas par lui-même ni par ses propres capacités qu'Élie a donc pu confronter et révéler ses puissances mensongères des ténèbres. On lit dans Jacques au chapitre 5 et au verset 17. Ce verset-là nous dit que, ce qu'on a lu tantôt, que Élie était un homme de la même nature que nous. Et alors, vous pouvez vous imaginer, hein? Même si on est des gens dans la faiblesse, quand on lit l'histoire d'Élie dans cette confrontation-là, ben on peut se dire une chose, c'est qu'il était de la même nature que nous, fait que même nous, avec le même Esprit de Dieu, on pourrait, si on est conduit par Dieu, pouvoir mener une telle confrontation, même contre tout un peuple qui s'est détourné de Dieu. C'est pas n'importe quoi. Amen. Élie n'avait rien d'un Superman, rien non plus d'un super-héros, que rien ne peut ébranler, d'un super-héros qui n'éprouve ni aucune crainte ni aucune peur. Il n'y avait rien de ça, il était de la même nature que nous. Rien d'un super-héros qui ne perd jamais le contrôle sur rien et qui ne fuit jamais devant rien. Non, il n'y avait rien de ça. Il était de la même nature que nous. Amen. Maintenant, comme Élie le prophète qui était un homme de même nature que nous avons tous besoin du Saint-Esprit de Dieu face aux confrontations que nous pouvons avoir dans nos vies, dans ce monde qui est dominé par les esprits de ténèbres, qui est encore dominé par les esprits de ténèbres. Amen. On sent la personne du Saint-Esprit avec nous, on demeure sans force. Nous demeurons aux prises avec la crainte, nous demeurons aux prises avec la peur, nous ne cessons jamais d'essayer de fuir alors que Dieu veut que nous soyons au contrôle de nos vies. Vrai? Amen. Amen. Marcher par le Saint-Esprit, vous savez, c'est le seul moyen de garder le contrôle de nos vies dans ce monde. Je répète, marcher par le Saint-Esprit. C'est le seul moyen de garder le contrôle de nos vies dans ce monde. Alors, dans cette histoire de confrontation, nous voyons ici dans cette histoire 2 combats, mais 2 combats qui nous permettent de comprendre l'importance de marcher avec Dieu par le Saint-Esprit pour demeurer au contrôle de nos vies. On a d'abord le combat d'Élie quand il s'oppose aux prophètes de Baal et qui les confronte en défiant leurs faux dieux païens. Ça, c'est le premier combat. Et dans ce combat, on voit Élie dominer sur la situation où, sans aucune crainte ni aucune peur, il provoque même et se moque des faux prophètes qui sont pourtant nombreux. Alors que lui, il est seul devant tout ce monde-là. Il est tout seul face à des prophètes qui sont nombreux
et à un peuple qui suivent ces faux prophètes-là et qui se sont détournés de Dieu. Mais ce qui est important là, aussi de regarder dans tout ça, c'est que suite à cette victoire contre ces faux prophètes, on voit aussi le même Élie, complètement apeuré, qui fuit devant les menaces d'une femme. Une femme qui lui fait perdre le contrôle de lui-même. Parce que vous savez, dans cette histoire, dans la même journée, Élie s'est livré lui-même à la panique suite à cette victoire de cette confrontation contre les faux prophètes. Lui-même s'est livré à la panique. Il est passé d'une sainte audace avec une pleine assurance et une grande autorité. Élie est passé de ça à la crainte, la peur, la confusion et même jusqu'à sombrer dans le désespoir. Dans la même journée. Moi, je ne sais pas, mais si Dieu m'utiliserait comme il a utilisé Élie face aux faux prophètes, où ce que le feu est descendu sur l'autel, où ce que les faux prophètes ont été balayés, rayés de la carte du monde, de la vie de la terre, il n'y aurait plus rien pour m'ébranler, me semble. Sauf peut-être une femme, animée d'un esprit qui n'est pas de Dieu. Peut-être, hein? On lit dans 1 Roi, chapitre 19, au verset 3, vers la fin de cette histoire. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il n'est pas parti parce que Dieu lui a dit « sauve-toi » parce que ta vie est en danger. Lui-même voulait sauver sa vie face à ces menaces que cette femme lui transmettait. Alors, quand il a vu ça, tout ce qu'il a cherché à faire, c'était de fuir, alors qu'il venait de confronter avec l'Esprit de Dieu toute une bande de faux prophètes. Amen. Vous savez, la prière est essentielle pour être revêtue de la force du Saint-Esprit pour garder le contrôle dans nos vies. Dans Jacques, au chapitre 5, au verset 16, on a lu au début, « La prière du juste agit avec une grande force. » Et vous savez, dans tout le passage qu'on a lu dans Jacques 5, tantôt pour débuter, le mot prière n'est pas mentionné qu'une seule fois dans ce passage de Jacques ici. Ce passage fait référence à la prière 7 fois. 7 fois, on trouve une référence à la prière dans ce passage. Premièrement, on a lu au verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Pourquoi? Tu as beau souffrir, jamais par tes propres forces tu pourras sortir de cette souffrance-là. Tu as besoin de prier. Prier pour être revêtu du Saint-Esprit de Dieu. Prier pour bénéficier par le Saint-Esprit de Dieu de la force face à ces souffrances pour être conduit dans le plan de Dieu, de délivrance de Dieu pour ça. Au verset 14, on a lu aussi, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Que les anciens de l'Église prient pour lui. » Au verset 15, on a lu aussi, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Au verset 16, on a lu aussi, « Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » Pas parce qu'en priant pour quelqu'un, j'ai de la force à communiquer à quelqu'un pour qu'il soit guéri. Non, parce qu'en priant, je peux avoir le Saint-Esprit ou ce que dans ma communion avec le Saint-Esprit va guérir cette personne-là. Par la force de Dieu, la puissance et l'autorité de Dieu de nous guérir. Amen. Au verset 16 encore, on a lu « La prière du juste agit avec une grande force ». Et au verset 17, qui est une référence à Élie, le verset 18 aussi d'ailleurs, Élie a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et il n'a pas plu. Et finalement, le verset 18, « Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie. » Ce n'est pas par ses propres forces qu'Élie a pu faire pleuvoir, pas plus que par ses propres forces qu'il a pu confronter les prophètes de Baal, les faux prophètes, pas plus que c'est par sa propre force qu'il a pu faire descendre le feu du ciel sur l'autel que lui avait construit pour rendre gloire à Dieu. Amen. Mais par la puissance de Dieu, par la prière. Amen. Alors, quel que soit le problème auquel nous pouvons être confrontés dans nos vies, ce n'est que par la prière que nous pouvons dominer nos craintes,
dominer sur nos craintes, nos peurs et être gardés de toute confusion par le Saint-Esprit de Dieu en nous. Amen. Vous savez, la prière, c'est un concept de Dieu. Hein? Ce n'est pas les hommes qui ont inventé la prière, c'est Dieu qui nous a donné la prière. La prière est un concept de Dieu, mais un concept de Dieu pour nous garder en communion avec lui par le Saint-Esprit. C'est par la prière qu'on se garde dans cette communion-là avec Dieu par le Saint-Esprit dans nos vies. Et vous savez, comme croyants, nous avons tous la réputation d'être des gens prières. Hey, c'est des croyants, eux autres. C'est des gens qui prient. N'est-ce pas? Amen. Vous hésitez peut-être à dire Amen. Je n'ai pas dit qu'on était des gens de prière. J'ai dit qu'on était des gens qui avaient la réputation d'être des gens de prière. Et ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais jamais on entendra un croyant dire « Moi, prier le Seigneur, mais pourquoi prier? » Jamais vous entendrez ça, hein? De la part d'un croyant. Pas de votre pasteur, en tout cas. Mais il faut réaliser une chose et il faut vraiment reconnaître une chose, c'est que tous les croyants savent qu'il faut prier. Et tous les croyants aussi connaissent l'importance de prier. Vrai? Pourtant, les croyants prient, mais leur foi est plutôt dans ce que les hommes et de ce que le monde peut nous offrir plutôt qu'en Dieu, même quand on prie. C'est là notre malheur. C'est vraiment là notre malheur. Si Dieu nous a donné la prière, c'est que ce Dieu qui tient tout l'univers dans sa main, ce Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant, ce Dieu désire vivre en communion constante avec ceux qui croient en lui. Et ce n'est pas le fait de le prier qui fait vraiment qu'on peut vraiment bénéficier de cette puissance de Dieu dans nos vies, mais c'est le fait qu'en le priant, on garde cette relation-là avec Dieu qui nous garde en présence de Dieu et en relation avec lui pour bénéficier de sa présence et de sa puissance dans nos vies. Amen. Alors, Dieu, à travers la prière, veut parler avec nous. Dieu, à travers la prière, veut nous écouter et Dieu veut être avec nous et Dieu se garde avec nous à travers, justement, la prière. Et il le fait en toutes circonstances et dans toutes les situations dans nos vies ici-bas où il veut être là, présent avec nous dans toutes circonstances par la prière, en communion avec lui, en relation avec lui, pour bénéficier de sa présence et de sa puissance pour nous maintenant ici-bas dans nos vies. Dans Jacques au chapitre 5 au verset 13, on lit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Wow! Vous savez, Dieu désire partager avec nous tout ce qui peut concerner nos vies, que ce soit dans des temps de souffrance comme dans des temps heureux, que nous soyons dans la maladie ou en pleine santé. Alors, on se doit de toujours prier le Seigneur pour être constamment en sa présence dans nos vies, que ce soit pour nous plaindre de notre sort ou que ce soit pour être joyeux de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Amen. Alors, même quand il ne semble y avoir aucun sujet de prière pour nous, Dieu veut que nous demeurions en étroite relation avec lui dans nos vies. Amen. Dans son commentaire qui s'intitule « Debout Tartuffe », est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu ce commentaire-là sur l'Épître de Jacques? L'auteur Ethel Barrett, c'est un anglophone, même si son nom c'est Barrett en anglais qu'on lit ici, là, il n'y a pas de E à la fin. Dans son commentaire de l'Épître de Jacques, Ethel Barrett, il dit ceci, écoutez bien, vous allez l'avoir à l'écran. Là. Nous rédigeons nos requêtes de prière et notre liste de problèmes comme une liste de courses et nous les laissons rapidement à sa porte, à la porte du Seigneur, hein, la porte de Dieu. Puis, nous revenons les ramasser et nous courons pour nous occuper de nos affaires. On n'est pas-tu comme ça des fois de temps en temps? Hein?
Mais Ethel Barrett a même illustré dans son livre le propos de ce commentaire qu'il donne sur la prière. Vous allez l'avoir aussi à l'écran, n'est-ce pas? On n'est-tu pas comme ça des fois, hein? Nous laissons nos requêtes de prière et nos problèmes à sa porte. Hein? On prend le temps pour prier. Seigneur, occupe-toi de ça. On le dépose là comme le facteur puis on part. Ensuite, nous les reprenons à nouveau. On dit, ouais, c'est de l'ouvrage, ça. Puis on se met à courir pour régler nos affaires. C'est vrai qu'on est comme ça, hein? Comme si c'était nous qui devions nous-mêmes régler nos problèmes, alors que seul Dieu peut nous régler ces problèmes-là. Parce que seul sans Dieu, nous demeurons sans force. Amen. Notre force et notre vitalité dépendent donc de la prière pour connaître cette présence de Dieu dans nos vies. Et le maintien de cette relation avec Dieu dans nos vies, c'est notre nourriture spirituelle pour ne pas perdre le contrôle dans nos vies. Alors, il nous faut nous arrêter, il nous faut arrêter de réfléchir de nous-mêmes et nous mettre à l'écoute de Dieu pour être éclairés et être conduits par lui dans nos vies. Et ça se fait par la prière, à travers la prière. Alors, quand on dit à travers la prière, c'est-à-dire dans cette communion-là qui est constante avec Dieu, dans cette relation-là qui doit être constante avec Dieu pour connaître sa présence dans nos vies. Alors, demeurer en relation constante avec Dieu, c'est important pour ne pas sombrer dans des idées préconçues qui peuvent venir des autres ou même de nous-mêmes. Et ça peut arriver quand on ne se garde pas en relation ou en contact avec Dieu. Alors, vous aimeriez savoir si ce que vous pensez fait du bon sens? Hein? Si, je regarde ça, là, d'après moi, c'est ça qui... Vous voulez savoir si ça vient de Dieu, si ça fait du bon sens? Souvent, on veut juste savoir si ça fait du bon sens. Hein? On fait notre recherche sur Internet et si vous faites une recherche sur Internet à savoir si ce que vous pensez fait du bon sens, vous serez sûr de trouver des gens qui vont corroborer vos pensées. Vous êtes certain d'en trouver. Mais, qu'elles soient vraies ou pas, vous trouverez des gens qui ont les mêmes réflexions que vous et des gens qui ont les mêmes pensées que vous. Sauf que, et écoutez bien ceci, sauf que vous ne saurez pas si elles sont vraies ou pas. Qui va vous le dire si vous n'êtes pas en communion avec Dieu pour le savoir? Vous ne saurez pas. Et vous devrez encore de vous-même juger si ces pensées ont été révélées par Dieu ou si elles ont été inspirées du diable. Vrai? Ouch, hein? Ouch. Alors, vous savez, même lorsque nous lisons la parole de Dieu chaque jour, nous avons besoin de la lire dans une relation de communion avec Dieu dans la prière. Et non pas juste la lire par devoir pour connaître ça peut-tu être de la volonté de Dieu? Peut-être, peut-être pas. Pas sûr. Mais allez voir sur Internet. Mais sur Internet, vous allez trouver des gens qui vont dire oui, puis vous allez trouver des gens qui vont dire non. Dépendamment s'ils ont une vraie ou pas une vraie communion avec Dieu, pour être conduits par le Saint-Esprit, comme Dieu lui-même veut vous-même vous conduire par le Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, là. Mais, on continue. Lire la parole de Dieu sans être éclairé par la parole, par la personne du Saint-Esprit, c'est une chose qui ouvre la porte au diable et c'est une chose qui peut laisser le diable nous inspirer des pensées qui ne viennent pas de Dieu, même quand on lit la parole nous-mêmes. Alors, ce qui fait que la parole de Dieu peut nous rendre libres dans nos vies, c'est quand nous la lisons et la méditons, quand on est en communion avec Dieu, Dieu qui est l'Esprit de vérité. Amen. On va lire ensemble un passage. Tournez avec moi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 à 12. Peut-être que vous avez de la misère à me suivre, parce que moi, ici, j'ai paraphrasé pour mieux résumer un peu ou mettre en ordre ce que versets 10 à 12 nous disent ici. Mais c'est vraiment une vérité de Dieu qu'on a ici. Alors, la paraphrase ici
de ce qui est dit dans ces versets, c'est ceci. 2 Thessaloniciens 2, versets 10 à 12. Peut-être que vous êtes mieux de m'écouter puis le relire vous-même plus tard à la maison ou après le temps de prédication. Alors ici, on lit « Pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, pour qu'ils soient condamnés, parce qu'ils prennent plaisir à l'injustice et qu'ils n'ont pas cru à la vérité. » Amen. Connaissez-vous quelqu'un qui peut être enfant de Dieu qui n'aime pas la vérité? Non, si on est enfant de Dieu, on aime la vérité. Maintenant, si on n'est pas conduit par la vérité alors qu'on aime la vérité, c'est peut-être qu'on manque de communion avec Dieu pour justement recevoir cette vérité par la lumière du Saint-Esprit qui est là pour agir en nous, pour nous conduire dans toute la vérité. Et vous savez, combien d'hérésies pernicieuses ont été tirées de la parole de Dieu par de faux enseignants? Il y en a plein. Pourquoi? Hein? Il y en a plein. Des faux enseignants parce qu'ils n'avaient pas l'amour de la vérité pour accueillir la lumière du Saint-Esprit qui pouvait les éclairer. C'est aussi simple que ça. Amen. Maintenant, quand nous marchons avec la personne du Saint-Esprit, nous n'avons rien à craindre des crises que nous pouvons traverser dans nos vies. Rien. Parce qu'on marche avec le Saint-Esprit. On n'a rien à craindre. Dans Jean, chapitre 16, au verset 33, on lit ici, dans la dernière partie du verset 33, Jésus parle juste avant de quitter ce monde pour retourner au ciel auprès du Père. Et Jésus dit à ses disciples ici, comme il nous dit aussi à nous, « Vous aurez à souffrir dans le monde. » Vrai? Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Alors, ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut surmonter des crises ou faire face à des crises dans ce monde. C'est en croyant en Jésus et en suivant tout ce que Jésus nous a indiqué pour nos vies. En suivant tout ce qu'il nous a indiqué pour nos vies et la chose qu'il nous a indiqué justement au moment où il devait quitter ses disciples, c'est quoi? Qu'ils étaient pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et qu'en recevant le Saint-Esprit de Dieu, non seulement ils recevaient la lumière de Dieu pour les conduire dans ce monde ici-bas, mais ils recevraient aussi la puissance de Dieu par sa présence en nous, par son Saint-Esprit. Amen. Alors, dans ce monde, que nous soyons enfants de Dieu ou pas, on connaît tous des souffrances dans nos vies. Pourquoi? Bien, c'est simple. Le monde demeure sous la domination du péché. Veut pas, il y a de la souffrance partout dans ce monde, n'est-ce pas? Et le péché, c'est la cause de toutes les souffrances que nous pouvons rencontrer dans ce monde, n'est-ce pas? Que ce soit la maladie, que ce soit toutes sortes de souffrances, la pauvreté, que ce soit le fait que des gens dominent sur d'autres gens ou l'esclavage ou toutes ces choses-là, toute souffrance qui viennent de ce monde est des résultats ou des conséquences du péché dans ce monde. Alors, nous faisons tous face à des crises dans nos vies ici-bas, n'est-ce pas? Et Jésus n'est pas venu pour que nous n'ayons aucune crise à traverser dans nos vies ici-bas, mais Jésus est venu pour que nous soyons avec lui pour les traverser. Et c'est pour ça qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit qui, lui, peut nous éclairer au milieu de nos souffrances, au milieu de nos crises. Son Saint-Esprit qui, lui, peut nous délivrer au milieu de ces souffrances, au milieu de nos crises. Son Saint-Esprit qui peut nous conduire dans tous les plans de Dieu, dans toutes les solutions que Dieu a face à nos souffrances et face à nos crises dans nos vies. Amen. Vous savez qu'en chinois, le mot crise, c'est fait de 2 mots. Saviez-vous ça? Moi non plus. J'ai trouvé ça quelque part cette semaine. Je pense que c'est justement dans le commentaire de M. Barrett. En chinois, le mot crise est fait de 2 mots. Premièrement, le mot problème. Et le deuxième mot, pour le mot crise en chinois, c'est le mot bonne occasion. Ah, ça m'a fait, wow, c'est spécial, hein? Problème, bonne occasion. Alors, nous n'avons pas à craindre ou à fuir les crises que nous avons à traverser dans nos vies. Dieu est tout-puissant pour utiliser ces occasions
pour servir à sa gloire. Amen. Dans Romains 8, 28, d'ailleurs, on lit du reste. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Amen. J'en vois qui en sont contents, qui sourient. Yes, moi aussi je le suis. Tous les croyants, vous savez, sont d'accord pour dire que Dieu utilise les crises de nos vies pour nous transformer et changer nos vies. Amen. C'est vrai ça. Et, vous savez, si c'était votre pasteur qui utiliserait une crise de votre vie pour essayer de vous transformer, vous pourriez être inquiète. Je vous permets d'être inquiète. Mais, écoutez bien, ne craignez rien si c'est Dieu, parce que Dieu, lui, il est parfait. Dieu, lui, est sans faille aucune et Dieu a la puissance et le pouvoir d'utiliser toutes choses pour concourir à votre bien dans votre vie. Amen. Alors, jusqu'à ce que la solution déjà connue de Dieu, la solution qui est déjà voulue de Dieu vienne régler votre problème, vienne régler votre crise. La crise fournit l'occasion de développer le fruit de l'esprit en vous. En plus d'éprouver notre besoin de dépendre de Dieu quand on fait face à un problème, une crise éprouve aussi notre amour, notre joie, notre paix, notre patience, notre foi, notre maîtrise de foi et toutes les autres qualités du fruit de l'esprit que je vous invite à lire vous-même dans Galates 5, 22 plus tard. D'accord? Maintenant, quand nous traversons une crise, il est normal d'éprouver certaines craintes. C'est normal, on est tous des humains, on est tous dans la faiblesse. Même quand le Saint-Esprit de Dieu est en nous, jusqu'à temps qu'on y en parle, évidemment. Hein? N'est-ce pas? C'est normal que notre première réaction soit d'éprouver de la crainte, d'éprouver des peurs, d'éprouver vraiment, de ressentir vraiment notre faiblesse face à tout ça. Par contre, si nous sommes des enfants de Dieu et que nous cherchons à être dirigés par le Saint-Esprit, il y a certaines craintes qui doivent être comprises comme étant des craintes qui ne sont pas légitimes pour des enfants de Dieu. Suivez-moi bien là-dessus. Par exemple, nous pouvons craindre de nous faire vacciner. Vrai ou faux? Vrai? Moi-même, je crains d'être vacciné. Si nous avons peur des vaccins parce que nous craignons pour les effets secondaires sur notre santé, c'est légitime. C'est parfaitement normal. Pourquoi? Parce que personne ne connaît les effets à long terme des nouveaux vaccins sur notre organisme. Personne non plus ne connaît les effets à long terme sur notre système immunitaire de ces nouveaux vaccins qui n'ont pas tous passé le stade d'être éprouvés cliniquement, comme les anciens vaccins qu'on a eus dans nos vies dans le passé. C'est normal, ça. Alors, personne ne peut le dire. Écoutez-moi bien ici. Quand je dis personne ne peut le dire, je veux dire personne. Pas plus ceux qui sont pour la vaccination que ceux qui sont contre la vaccination. Pas plus. Ce n'est que le temps qui pourra nous le dire. Quand que, finalement, on aura été des cobayes puis qu'ils vont pouvoir constater plus tard les effets que ces vaccins-là pouvaient produire. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas d'études cliniques là-dessus. Alors ça, c'est une crainte qui est normale. Puis ça, si vous avez des craintes face à ça, vous pouvez voir ma prédication que j'ai donnée à peu près il y a un mois, je pense, au début d'août, là, où j'ai parlé face à nos craintes, quelle promesse de Dieu qu'on pouvait avoir, face à des craintes qui sont normales dans nos vies. N'est-ce pas? Par ailleurs, et là, écoutez-moi bien là-dessus aussi. Par ailleurs, si vous craignez la vaccination, parce que vous craignez que la vaccination soit la marque de la bête, c'est-à-dire le 666 d'Apocalypse 13, bien, je peux vous dire tout de suite ce matin, soyez rassurés. Parce que ce n'est pas moi là, qui va vous rassurer là-dessus. C'est la parole de Dieu qui va vous rassurer là-dessus. Soyez rassurés, parce que ces nouveaux vaccins ne peuvent pas être la marque de la bête. Ils ne peuvent pas. Pourquoi que je peux dire qu'ils ne peuvent pas? Parce que lorsque la marque de la bête sera imposée à tous les habitants de la terre, tel qu'on le voit dans la Bible, dans la vérité de la parole de Dieu, alors ceux qui accepteront cette marque devront accepter d'adorer la bête. On lit dans Apocalypse au chapitre 13 et au verset 12. Elle, en parlant de la bête, évidemment,
Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Et dans le verset 15, toujours dans Apocalypse 13, 2-3 versets plus bas, verset 15, elle, toujours en parlant de la bête reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête. Ce n'est pas sa propre image, c'est l'image de la première bête qui avait eu lieu avant elle. De la première bête, afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Moi, je n'ai jamais vu ni un gouvernement, ni aucune autorité sur Terre maintenant imposer le vaccin au prix d'en mourir si on ne le reçoit pas. J'en ai pas vu encore. Puis c'est pas dans les conditions non plus. N'est-ce pas? Moi, je suis pasteur. Hein? Il y a plusieurs croyants qui me posent des questions sur la marque de la bête et sur ces vaccins qui sont administrés. Mais malgré ce nombre de personnes-là qui peuvent me consulter comme pasteur, je ne connais encore personne qui m'ait dit jusqu'à maintenant qu'ils adoraient la bête et qu'ils aient été obligés d'adorer la bête. Je n'en connais pas. Aucune. Personne. Alors, si vous craignez que ces vaccins soient la marque de la bête, la seule chose que je peux vous dire est que, selon la révélation de la parole de Dieu, votre crainte n'est pas fondée. Ce n'est pas légitime. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu parce que ce n'est pas corroboré dans sa parole que ça puisse être la marque de la bête, les vaccins qui nous sont proposés présentement. Vrai? Alors, cette crainte ne peut venir que d'une confusion, une confusion qui résulte des mensonges du diable, une confusion qui prend place lorsque des affirmations ne sont pas vérifiées pour être reconnues comme étant vraies. Alors, tant que vous craignez ces vaccins pour de fausses raisons, c'est que vous n'êtes pas à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit de Dieu, il est là pour nous éclairer. Le Saint-Esprit de Dieu, il est là pour mettre en lumière la révélation de la parole que nous avons de Dieu concernant la marque de la bête. Vous n'êtes pas à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Vous êtes à l'écoute des ragots du Père, des mensonges que certains répandent aux quatre coins de la planète. Ça, je ne vous dis pas ça pour vous dire faites-vous vacciner, là. Ça reste votre choix à vous. C'est votre choix personnel à vous, là. Je vous dis ça comme pasteur, face aux craintes et à la perte de contrôle de vous-même que vous pouvez avoir par rapport à cette situation de crise que nous traversons présentement. Amen. Le reste, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va vous conduire. Et croyez-moi, moi, comme pasteur depuis le début de cette pandémie, Dieu ne m'a pas donné de révélation à savoir si ça finirait, quand ça finirait, combien de temps ça durerait, qu'est-ce qu'on traverserait, puis tout ça. Non. Dieu m'a toujours conduit depuis le début de cette crise seulement pas à pas. Et si je manquerais d'être en communion temporairement avec lui dans toute cette situation, je manquerais des étapes dans lesquelles Dieu peut nous conduire pour traverser cette crise. Amen. Alors, Dieu permet que nous soyons confrontés à des crises de ce genre dans nos vies. Mais face à ces crises, nous devons nous rappeler que Dieu nous a donné cette promesse pour nous, pour nos vies ici-bas. Cette promesse qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 13. Vous pouvez tourner avec moi si vous voulez. Dans la deuxième partie du verset, on lit ici « Dieu est fidèle ». Est-ce qu'on peut dire que Dieu est fidèle? Amen. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. On ne parle même pas de ses forces à lui, là, de notre seule propre capacité de résister à la tentation. Mais, ça dit bien, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Oh, hein, quand on fait face à une situation qui nous a peur, c'est quoi notre tentation? Fuir.
C'est quoi notre tentation? Nous réfugier d'une façon quelconque dans le déni, dans n'importe quoi d'autre. N'est-ce pas? Mais Dieu nous donne la force de ne pas fuir et il nous promet même que si on est en relation avec lui, en communion avec lui par la personne du Saint-Esprit, que lui-même, il y a un moyen pour nous en sortir ou pour qu'on puisse les supporter, pour traverser ces crises. Amen. Alors, pour reprendre le contrôle sur nous-mêmes et sur nos peurs, il faut nous mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Jean, au chapitre 16, au verset 13, on lit « Quand le défenseur sera venu », c'est Jésus qui nous parle ici, « l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Alors, peut-être direz-vous qu'il vous semble que ne jamais avoir de réponse ou de sentiment de la présence de Dieu avec vous quand vous lui parlez. Peut-être que ça arrive. C'est des choses qui arrivent. N'oubliez pas, premièrement, qu'on doit marcher par la foi. Même quand on prie, Seigneur, on n'est pas toujours obligé de ressentir que Dieu est présent avec nous quand on le prie, parce qu'on doit apprendre à marcher aussi par la foi. Mais c'est peut-être que les choses entre toi et Dieu ne se passent pas non plus dans le bon ordre. C'est peut-être ça aussi le problème pour lequel peut-être tu sembles jamais avoir de réponse de Dieu quand que tu le pries ou que tu sembles jamais goûter sa présence avec toi dans ta vie. Et pour marcher dans une bonne ordre quand on veut prier le Seigneur et être en relation avec lui et parler avec lui, premièrement, c'est qu'il faut entrer en communion avec c'est que entrer en communion avec le Saint-Esprit, ça exige d'abord d'adorer Dieu, notre adoration pour Dieu. Alors, nous devons nous approcher de Dieu en lui offrant tout l'honneur qui lui est dû. Il est Dieu et c'est le seul Dieu. Amen. Dieu mérite tous nos hommages. Dieu mérite tout notre respect. Il est Dieu et il est le seul Dieu. Deuxièmement, Dieu mérite aussi toute notre reconnaissance. Nous devons lui adresser nos remerciements et lui confesser notre gratitude envers lui. Et même lorsqu'il nous semble avoir aucune raison de le remercier. Hein? Ça arrive-tu que tu dis, ouais, ben pourquoi je remercierais Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait de bon pour moi aujourd'hui? Alors, même si il nous semble avoir aucune raison spécifique de le remercier, remerciez-le au moins pour lui-même. Remerciez-le d'être le Dieu qu'il est. Amen. Il est notre Créateur. Il est notre Sauveur. Il est Emmanuel, le Dieu qui est présent et qui a voulu être présent avec nous dans nos vies. Il est le Dieu d'amour pour avoir voulu marcher avec nous, même si nous sommes encore des êtres de faiblesse et des pécheurs dans notre vie. Amen. Troisièmement, nous devons lui confesser notre besoin de lui. Alors, engagez-vous devant lui à lui faire confiance. Engagez-le, vous face à lui pour lui faire confiance. Confessez-lui, dites-lui que vous allez faire ce qu'il va vous montrer de faire. Oh, ça demande la foi, ça, hein? Faire confiance à Dieu, c'est déjà dire, ouais, mais déjà, faire confiance, c'est avoir la foi. Amen. Et finalement, intercéder pour sa grâce. Prier pour les autres. Réclamer sa grâce sur leur vie, sur la vie des autres. Confiez-les à Dieu. Et ça, faites-le vraiment avec le même amour et faites-le vraiment avec le même intérêt que lorsque vous priez pour vous-même, que lorsque vous priez pour vos propres besoins. Hein? Vous dites, oh Seigneur, aide-moi, ça va pas bien. Est-ce qu'on est capable de prier autant pour ceux pour qui on peut demander la grâce de Dieu, de le faire avec la même intensité, le même amour qu'on peut le faire pour nous-mêmes? Et intercéder aussi, comme la Bible nous le demande, pour nos autorités, pour nos gouvernements, et de même aussi pour nos ennemis. Et faites-le comme si vous le feriez pour vous-même.
C'est là peut-être le défi. De le faire avec le même amour, la même intensité que pour des choses qu'on peut demander à Dieu quand on le demande pour nous-mêmes. C'est tout un défi, ça. Mais vous savez, la communion avec Dieu doit devenir quelque chose d'aussi naturel que de respirer. Quand je vous parle de la prière à Dieu, ce n'est pas une question de passer notre journée à genoux. On a des choses à faire dans notre journée. Mais c'est une question que dans toutes nos activités de la journée, dans tout ce qu'on peut faire et accomplir dans notre journée devrait se faire et se passer tout en conversant avec Dieu, tout en parlant avec Dieu, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on accomplit tout au long de notre journée. Moi, je me souviens, ma mère disait, en parlant d'une de mes sœurs, elle dit, « Ah, elle, quand elle était petite, là, elle lâchait pas de parler. » Elle dit, on faisait de quoi? Elle était toujours en train de dire quelque chose, elle avait toujours quelque chose à dire. Elle lâchait pas de parler. Mais savez-vous qu'en ce qui concerne Dieu, qui est notre Père, lui, c'est ça qu'il veut de nous. Que tout ce que nous pouvons faire, que tout ce que nous pouvons accomplir, que tout ce que nous pouvons avoir comme activité dans nos vies, il veut qu'on soit constamment en train de lui en parler. Amen. D'ailleurs, le Saint-Esprit dans la Bible, vous savez, il est comparé au souffle de Dieu. Alors, ça doit devenir quelque chose qui est complètement naturel en nous, naturel de nous, de constamment converser et parler avec Dieu comme notre souffle, notre respiration. Amen. Sylvie, je vais te demander de t'avancer maintenant pour la louange. Vous savez, nous n'avons aucun pouvoir de choisir la vie que nous aurons. Vrai? On ne peut pas choisir ce qu'on va faire demain. On ne le sait même pas. On ne connaît même pas la longueur de notre vie. Vrai? Mais par contre, on a la prérogative de choisir ce que nous allons faire de notre vie. Amen. Je trouve même risqué qu'on puisse chercher à faire des choix pour nos vies en laissant Dieu en dehors même de nos décisions pour nos vies. C'est même risqué, selon moi. Alors, si on laisse Dieu en dehors des choix qu'on peut faire pour notre vie, ben on se prive de sa présence pour qu'il soit avec nous dans ses choix. N'est-ce pas? Alors, si vous vous souvenez bien, j'ai commencé mon message ce matin en vous donnant le titre de ma prédication ce matin. Le titre de ma prédication qui était « La force qui manque à notre nature ». Et dans le psaume 29, au verset 11, on lit ici « L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. » Alors, ce matin, es-tu enfant de Dieu pour bénéficier de sa force et connaître la paix que seul Dieu peut te donner dans ta vie? Et as-tu déjà invité Jésus pour être ton sauveur et pour être le Seigneur de ta vie, pour connaître la présence de Dieu dans ta vie? Vous savez, Jésus est venu pour toi. Il est venu pour te délivrer de tous tes fardeaux et pour te libérer de toute condamnation de quel que soit le péché dans ta vie. Lui-même a pris sur lui à la croix toutes les conséquences de tous tes mauvais choix que tu as faits dans ta vie afin que tu en sois libéré, délivré et guéri. Amen. Alors, si tu n'as pas déjà invité Jésus jusqu'à maintenant à venir dans ton cœur pour être ton sauveur, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore réalisé combien tu étais sans force, sans Dieu, pour faire face à tout ce qui peut te dépasser dans ta vie. Alors, ce matin, reçois cet amour de Dieu qui a envoyé Jésus pour toi, pour payer à la croix le prix pour ton pardon et pour payer à la croix le prix pour ta délivrance, afin de te réconcilier avec lui et connaître ainsi sa présence avec toi dans ta vie. Jean 3,16 nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si tu crois à cet amour de Dieu pour toi ce matin, il suffit simplement pour toi maintenant de lui confier ta vie en l'invitant à venir lui-même habiter dans ton cœur. Si tu désires ce matin placer ta foi en Jésus pour ton salut et recevoir la grâce du pardon de Dieu, la délivrance et la force qui te sont maintenant offertes par Dieu en Jésus, je t'invite à simplement adresser cette courte prière au Seigneur. Tu peux simplement répéter avec moi et si tu dis d'un cœur sincère, inquiète-toi pas, Dieu t'entend et Dieu répond toujours à nos prières. Père céleste, je crois à ton amour pour moi. Et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et purifié de tout péché. Seigneur Jésus, je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix de ma réconciliation avec toi et le prix de ma délivrance par Dieu en toi, Seigneur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de ta grâce pour vivre par la foi en toi une toute nouvelle vie de liberté avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie. Père céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, mort et ressuscité pour moi. Amen. Alors ce matin, si vous écoutez l'enregistrement de ce message et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie, n'hésite pas à prendre contact, soit avec Pasteur Corneille, soit avec moi, selon ce que tu préfères. Nous pourrons en retour prendre contact avec toi pour prier pour toi personnellement et pour répondre à toutes tes questions sur Jésus. Toutes tes questions sur ce qui concerne ton salut en Jésus et pour tout ce qui concerne ton besoin de marcher avec Dieu par le Saint-Esprit dans ta vie. Aussi, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que vous traversez des temps qui sont éprouvants, des temps de crainte, de peur ou de la confusion dans votre vie présentement, si vous êtes en train d'écouter cet enregistrement en ligne, je vous invite à prendre du temps de prière au Seigneur pour lui parler de la peur puis des craintes que vous pouvez éprouver présentement dans votre vie, de façon à ce qu'il puisse vous revêtir de sa force et vous combler de sa paix. Cette paix que seul Dieu peut te donner. Seul Dieu peut te donner dans ce monde et te donner pour la vie éternelle à venir et face à la vie éternelle à venir. Et pour ceux qui sont présents ici à l'Église, je vous invite à vous avancer maintenant pour prendre un temps de prière à l'autel ce matin. Et je vais simplement terminer auparavant en adressant une dernière prière au Seigneur. Et tout de suite après, je prierai avec ceux qui pourront s'être avancés. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci d'être le Dieu que tu es, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu qui est digne de toute notre adoration, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu qui est digne de toute notre reconnaissance et de tout notre amour, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Dieu, de régner dans nos cœurs, de régner sur nos pensées, de régner dans nos vies, car tu es le Dieu qui est bon, le Dieu qui a un amour parfait pour nous, le Dieu qui est juste et saint, Seigneur, le Dieu qui est fidèle et le Dieu qui a toute la puissance et la grâce pour nous sauver, quelles que soient nos situations dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci d'être le Dieu que tu es. Et merci pour cette grâce de la personne de ton Saint-Esprit que tu nous as donnée pour qu'on puisse connaître ta présence, ta force, ta puissance avec nous dans nos vies et particulièrement pour être conduit dans toute cette vérité de toi, car tu es le Dieu de vérité. Pour être conduit par ta lumière, Seigneur Dieu, dans ce plan de salut, ce plan de vie que tu as pour chacun de nous, Seigneur, dans nos vies maintenant, Seigneur. Merci de ton amour pour nous, Père. Merci de tes grâces pour nous, Père. Et merci, Père, d'être à l'écoute de nos prières pour répondre à chacun de nos besoins dans nos vies, Seigneur. Merci de tout, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, on te prie.
Amen. Amen. Alors, si vous désirez vous avancer ce matin, c'est